Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo qui va plonger au cœur d'un débat majeur. Un sujet qui fait couler beaucoup d'encre et surtout qui divise profondément nos sociétés. Le revenu universel. Vous avez sûrement déjà entendu parler de cette idée, parfois présentée comme une solution miracle, parfois accusée d'être une utopie dangereuse. Mais qu'est-ce que le revenu universel, vraiment? C'est simple à définir. C'est un revenu versé à chaque individu de manière régulière et sans condition. Un montant suffisant pour vivre dignement. Peu importe que vous travaillez ou que vous soyez au chômage, vous le recevez. Une idée radicale qui bouscule nos certitudes et remet en cause le rôle même du travail dans notre société. Mais pourquoi ce sujet est-il aujourd'hui au centre de l'actualité et du débat politique? Parce que notre monde, notre économie et nos modes de vie changent à une vitesse folle. La révolution technologique transforme le travail, crée de nouvelles inégalités et pousse des pans entiers de la population vers la précarité. Le revenu universel, c'est à la fois une promesse, celle d'une sécurité matérielle pour tous, un chemin vers plus de justice sociale. Et c'est aussi une question, est-ce réaliste? Est-ce souhaitable? Dans cette vidéo, je vous propose de regarder cette idée avec un regard engagé, lucide et argumenté. Je vais vous présenter pourquoi le revenu universel peut être une réponse sérieuse aux défis qui se présentent à nous, mais aussi pourquoi il suscite des critiques légitimes, voire redoutables. Enfin, nous verrons ce que les expériences dans le monde nous apprennent. Allons-y. Pour commencer, parlons de la transformation profonde du travail. Nous vivons une époque où la technologie avance à pas de géant. Peut-être avez-vous entendu parler des robots qui remplacent les opérateurs en usine, des caisses automatiques dans les supermarchés, ou encore des algorithmes qui font le travail d'analyste financier ou même d'avocat. Une étude marquante réalisée par deux chercheurs d'Oxford en 2013 estime que près de 47% des emplois aux États-Unis pourraient être automatisés dans les 20 prochaines années. Ce n'est pas un scénario futuriste, mais bien un risque concret. Cela veut dire quoi concrètement? Que des millions de personnes pourraient perdre leur emploi ou se retrouver face à une précarité accrue. Le monde du travail, tel qu'on le connaît, est en train de changer. Et pas forcément en mieux pour tout le monde. Cette évolution crée ce que l'on appelle le chômage technologique. Un phénomène où les destructions de certains emplois dépassent la création de nouveaux. Dans ce contexte, le modèle traditionnel d'un travail salarié à temps plein devient fragile. Le revenu universel, lui, propose une alternative, garantir à chacun une base financière minimale, une sécurité face à ces bouleversements. Un outil de justice sociale, au-delà de la transformation du travail, le revenu universel est aussi une question de justice sociale. En France, selon les données de l'INSEE, environ 14% de la population vit sous le seuil de pauvreté. Cela représente des millions de personnes qui luttent chaque jour pour se nourrir, pour se loger, pour vivre dignement. Le système actuel, bien que riche de nombreuses aides sociales, est souvent jugé complexe et stigmatisant. Beaucoup doivent justifier de leurs ressources, remplir des formulaires, subir des contrôles humiliants. Le revenu universel, lui, est simple. Tout le monde touche la même somme, sans aucune condition. C'est une reconnaissance de la dignité fondamentale de chaque individu. C'est aussi un levier pour repenser nos relations sociales, moins axées sur la rivalité et le mérite à tout prix. Plus de solidarité collective. Passons maintenant aux critiques, car le débat ne fait pas l'unanimité, loin de là. Le premier obstacle, et non des moindres, c'est le coût. Verser un revenu universel décent à chaque individu représente un budget énorme. Par exemple, verser 1000 euros par mois à chaque Français coûterait plusieurs centaines de milliards d'euros chaque année. Des économistes réputés comme Thomas Piketty alertent sur le poids que cela ferait peser sur les finances publiques. On imagine alors une explosion des impôts pour les ménages et les entreprises, ou bien un endettement massif de l'État. Pour certains, c'est un rêve insoutenable. Un autre argument récurrent est le risque que ce revenu délie trop les liens avec l'obligation de travailler. De nombreux détracteurs craignent une démotivation générale, une perte de la culture du travail qui structure nos sociétés modernes. Ce point est d'ordre à la fois économique et moral, car le travail est souvent perçu non seulement comme une source de revenus, mais aussi comme une source d'identité ou de lien social. Cependant, les expérimentations que l'on a pu observer dans le monde montrent des résultats nuancés.
Plutôt que de fuir le travail, les bénéficiaires réorientent souvent leur activité vers des emplois plus créatifs, associatifs ou épanouissants. Un dernier point, souvent évoqué, est la transformation radicale de notre système social. Le revenu universel pourrait amener à supprimer ou réduire drastiquement les aides sociales ciblées existantes. Ce risque fait craindre que les plus précaires ne soient plus suffisamment protégés ou que certains groupes vulnérables perdent des ressources essentielles. Cette réforme demande une refonte complète des politiques sociales, un chantier à la fois ambitieux et dangereux si mal conduit. Les expériences concrètes dans le monde. La Finlande, un bilan plutôt nuancé. Regardons les faits. La Finlande a mené une expérience très médiatisée entre 2017 et 2018. 2000 chômeurs ont reçu environ 560 euros par mois, sans condition. Le résultat, sur le plan de l'emploi, peu de changements. Mais en termes de bien-être, la santé mentale des participants s'est nettement améliorée. Cette expérience montre qu'un revenu universel peut apporter une meilleure qualité de vie, même s'il ne résout pas tous les problèmes du chômage. En Alaska, depuis les années 1980, chaque résident reçoit une part des revenus issus des ressources pétrolières. Ce modèle, même s'il ne concerne pas toute la population mondiale, a permis de réduire la pauvreté locale et n'a pas découragé le travail. Au Kenya, et dans d'autres pays africains, plusieurs ONG mettent en place des prototypes de revenus universels dans les villages ruraux. Les résultats sont encourageants. Amélioration de la scolarisation des enfants, meilleure santé, dynamisation des économies locales. Pour conclure, le revenu universel est un sujet qui pose des questions fondamentales sur notre futur, sur la place du travail et sur la solidarité dans nos sociétés. Il n'y a pas de réponse simple ni unique. Et c'est justement ce qui en fait un débat passionnant, nécessaire et clivant. Si certains y voient la promesse d'une société plus juste et humaine, d'autres alertent sur les risques économiques et sociaux. Alors, que faut-il en penser? Peut-être que la réponse se trouve dans un compromis, dans une expérimentation démocratique à grande échelle, où chaque société pourra adapter ce modèle à ses besoins et valeurs. À vous de vous faire votre opinion. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à partager votre avis en commentaire, à liker et à vous abonner si ce contenu vous a plu.